Le projet Innosol Leg ACS travaille sur la qualité et les techniques d'agriculture de conservation des sols pour les producteurs légumiers normands, avec un partenariat entre le Siléban et les chambres d'agriculture de Normandie. Le projet s'est appuyé sur des essais en station et sur le suivi des pratiques de producteurs. Benjamin Léonard, producteur de légumes près de Barfleur, est un des acteurs de ce projet. Un sol de qualité, c'est un sol vivant, mais c'est aussi un sol qui est capable d'encaisser les coups, aussi bien les excès d'eau que les sécheresses. Donc d'avoir des cultures qui l'été continuent à pousser même quand les chaleurs montent, et l'hiver d'être apte à les récolter même quand les excès d'eau sont assez importants l'hiver. L'objectif de faire des couverts est de favoriser la filtration de l'eau sur les périodes hivernales, mais aussi de créer de la matière organique pour nos sols qui permet le retien de l'eau aussi bien à l'hiver que l'été pour combler les excès. Comme couvert, on a pu essayer simplement de l'orge sur les maïs en silage pour capter l'azote à l'automne. On a aussi fait des couverts un peu plus poussés, comme de la facélie, sur des choux récoltés de bonne heure courant août, ce qui nous a permis un bon développement et une bonne structuration du sol. On a aussi fait du sorgho sur des choux récoltés début d'été, donc au 14 juillet, mais on a un peu triché puisqu'on a passé un coup d'enrouleur pour être sûr que le sorgho lève, mais ça a été un effet très concluant puisqu'au 15 octobre, le sorgho faisait 2 mètres de haut. Il était en mélange de sorgho, il y avait aussi des graminées et du trèfle, mais le sorgho a tout étouffé au vu de sa vitesse de croissance. Et dernièrement, on a fait un raigra trèfle sur une chaume d'orge, sans aucun apport d'engrais. On a eu une belle biomasse qui s'est développée et avec des reliquats d'azote pour la culture suivante. D'où une économie possible d'engrais. Un couvert réussi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va voir physiquement, c'est-à-dire une belle biomasse bien développée, mais il y a aussi l'effet sous-jacent et qui va s'en suivre. L'effet sur la culture suivante, qu'elle soit poussante, qu'elle accepte les à-coups climatiques. Donc il y a les deux effets, un immédiat et un à plus long terme. Alors les couverts, je pense qu'il faut considérer ça comme une culture et s'appliquer un minimum à l'implantation, parce que si on ne s'applique pas, ça ne fait pas. On essaye quand même que ça soit des applications assez rapides, parce que dans les couverts, c'est quand même une culture intermédiaire et qui n'est pas valorisable directement, qui n'apporte pas de profit, donc elle passe un peu après les autres. Donc c'est un peu ce qu'on fait au bout de la semaine quand on a fini tout ce qui était impératif. Et voilà, c'est là aussi qu'est un peu la limite de trouver le temps pour mettre en place les couverts. Donc, grâce à des producteurs comme Benjamin, le projet Innosol Leg ACS a permis de référencer et capitaliser des retours d'expérience de terrain. Les producteurs ont aussi été associés à des ateliers de co-conception de systèmes de culture visant à améliorer la qualité des sols en système légumier. Et donc c'était une expérience qui nous a permis à la fois d'identifier de nouvelles pistes d'expérimentation en station, et aussi c'était très riche en échange entre les producteurs et les techniciens, et qui donc sera sans doute reproposé.